séquence suivante avec Cédric O, d'abord en tribune et puis ensuite en table ronde avec nous. Cédric O. Merci beaucoup, monsieur le président, messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les élus, messieurs les industriels, mesdames et messieurs. Je voudrais effectivement commencer par excuser Joël Giraud, qui s'est éclipsé parce qu'il avait une obligation, ce qui me permet, en son absence, monsieur le vice-président, de vous confirmer qu'il est plus agréable à bien des égards d'être ministre de la ruralité et de se rendre chez des fromagers et chez des vignerons que dans des data centers, ce qui a tendance à se voir. Mais il m'a fallu pour cela profiter de l'alarme et du départ de Joël Giraud pour pouvoir faire ce trait d'humour. Que je précise, il m'a fait en aparté au moment où vous faisiez cet élément-là, et donc il n'y a pas de trahison en la matière. Non, mais plus sérieusement, je pense que d'une certaine manière, Joël et moi-même nous occupons de sujets d'avenir, parce que je crois que, je ne vais pas être extrêmement long sur le sujet, mais je pense que les sujets qui nous occupent ici, et les sujets que nous abordons avec certains d'entre vous, que je crois dans d'autres lieux, d'autres réunions, sont vraiment des sujets d'aménagement du territoire au sens large. Et je crois que la question des nouvelles technologies, la question des réseaux, est une chance absolument historique pour nos territoires ruraux, si on arrive à faire en sorte de mener ces politiques d'aménagement du territoire. Ces politiques d'aménagement du territoire, elles sont au cœur de ce que nous essayons de mener au gouvernement depuis 3 ans, reprenant pour partie des politiques qui ont été menées par les majorités précédentes, les accélérant, notamment sur la question de la fibre et la question de la réduction des zones blanches. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons créé en France, enfin en tout cas il y a en France une volonté assez unique d'aménagement numérique du territoire et d'équilibre du territoire en Europe. Vous évoquiez, Sébastien, tout à l'heure la question de la comparaison européenne. Elle est extrêmement claire. Nous avons conscience que pour nos concitoyens, l'arrivée de la fibre est toujours un peu trop lente, la fin des zones blanches est toujours un peu trop lente. Il faut juste se rendre compte aujourd'hui, il n'y a pas un pays qui est mieux fibré que la France. C'est-à-dire que la France est le pays en Europe qui a le plus grand nombre de fibres, le plus grand nombre de kilomètres de fibres par habitant, et il n'y a pas non plus un pays qui déploie plus vite la fibre que la France. C'est-à-dire qu'on a beau être déjà les numéros 1 en Europe, on est ceux qui font le plus gros effort, évidemment dans une alliance entre les collectivités territoriales, l'État et les industriels, mais il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, la moitié de la fibre qui s'installe dans l'ensemble de l'Union européenne s'installe en France. Et c'est le résultat d'une politique qui a été menée depuis plusieurs années sur le plan très haut débit, qui culmine dans les années que nous vivons, avec aujourd'hui plus de 25 millions de foyers sur les 40 millions qui sont reliés à la fibre, 5 à 6 millions de foyers de locaux qui sont chaque année rendus raccordables à la fibre, et cette volonté du gouvernement qui a été crédibilisée par les crédits du plan de relance, dont l'Auvergne d'ailleurs a beaucoup profité pour pouvoir finaliser la couverture du territoire auvergnat en matière de fibre, nous permet de crédibiliser l'objectif du président de la République, qui est de dire que d'ici 2022, 100% des Français auront accès au très haut débit, que ce soit en fibre ou en solution alternative, et que nous voulons faire en sorte que 100% du territoire, d'ici 2025, ait accès soit fibré, afin de pouvoir amener cette connexion qui est absolument indispensable à nous. Et quand je parle d'aménagement du numérique du territoire, je pense que c'est le rôle de l'État, c'est le rôle de la puissance publique, à côté des collectivités territoriales, à une époque de déployer ces réseaux indispensables qui étaient l'eau, la route, le téléphone et le gaz et l'électricité. Et aujourd'hui, de déployer cette infrastructure numérique sans lequel rien n'est possible et qui permet à des territoires ruraux, après le confinement, dans un contexte où nos concitoyens et nos concitoyennes ont un désir de nature, ont un désir de retour vers des espaces moins bétonnés, de jouer leurs cartes et puis d'avoir une nouvelle attractivité.
Et quand je parle d'une politique complète d'aménagement du territoire, il y a évidemment les réseaux. Je pense aussi à la question de la réduction des zones blanches. Là encore, un autre chiffre. Entre 2003 et 2018, il y a 600 pylônes qui ont été financés dans les zones blanches par l'État. 600, entre 2003 et 2018, en 15 ans. Depuis juin 2018, il y a déjà 1000 pylônes qui ont été allumés par les opérateurs dans les zones blanches. Donc on a fait passer de 600 pylônes financés par l'État en 15 ans à 1000 en 3 ans. Il y en aura 12 000 d'ici fin 2026. Et donc il y a une volonté, dans le cadre du New Deal, qui a été passé avec les opérateurs, de réduire significativement les zones blanches. Peut-être pas d'en terminer complètement, il y aura toujours quelques éperons rocheux où il n'y aura pas de réseau, mais on est dans une dynamique historique de déploiement de ces infrastructures. Et puis à côté de ces infrastructures, il y a tout ce qui va avec. J'étais ce matin en Haute-Vienne pour le déploiement des conseillers numériques, ça a été également évoqué par monsieur le maire tout à l'heure, puisque je pense que nous sommes dans une grande transition, une grande révolution, et le numérique, c'est évidemment une question de tuyaux, c'est évidemment une question d'équipement, c'est aussi une question de compréhension, de grammaire. Tout devient numérique. Pour se déplacer, il faut du numérique. Pour travailler, il faut du numérique. Pour s'éduquer, il faut du numérique. Pour se soigner, il faut du numérique. Et la nécessité, le devoir de la puissance publique, c'est de faire en sorte à la fois d'offrir cette opportunité à tout le monde à travers les réseaux, mais également d'accompagner tous les Françaises et tous les Français qui ne se sentent pas forcément à l'aise avec ces outils, âgés, moins âgés, dans leur maîtrise de ces outils numériques. C'est pour ça que, là encore, dans le cadre du plan France Relance, nous avons financé 4000 conseillers numériques, donc des médiateurs numériques qui seront dans les médiathèques, qui seront dans les mairies, qui seront dans les centres d'action sociale, pour accompagner les Françaises et les Français dans leurs usages numériques. Et je pense que c'est absolument indispensable dans cette grande transition, dans cette grande transformation qu'est le numérique, de faire en sorte qu'il y ait cette politique d'aménagement du territoire, au sens le plus noble du terme, pour faire en sorte que l'ensemble de nos territoires, l'ensemble de nos populations puissent tirer parti de cette très grande révolution du numérique. C'est aussi pour cela que des salons comme Ruralytics sont absolument indispensables. Nous devions effectivement, avec Joël Giraud, être là l'année dernière, mais il y a un décalage du Conseil des ministres qui nous avait un peu pris de court. Mais voilà, je pense qu'il y a des solutions, il y a des énergies, il y a beaucoup de gens qui s'engagent. Encore faut-il les mettre en relation, encore faut-il diffuser les bonnes pratiques, évidemment financer la base qui sont les réseaux. Mais c'est pour les territoires ruraux, je l'ai vu ici, je l'ai vu dans l'Allier où j'étais avec Joël Giraud il y a quelques semaines, je l'ai vu dans la Creuse, une opportunité absolument extraordinaire pour les petites villes rurales, pour les territoires ruraux, les territoires de montagne, de revitalisation, d'attraction de nouvelles populations, de néo-ruraux qui veulent s'implanter plutôt à la campagne, mais qui cherchent cette connexion indispensable sans lequel rien n'est possible. Donc j'ai très grand plaisir, cher Sébastien, à être ici aujourd'hui, et longue vie à Ruralytics.